Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment transformer une forme comme celle que vous voyez à l'écran sur After Effects. Alors pour faire cet effet de transformation, j'ai deux méthodes à vous montrer, mais avant ça j'aimerais vous rappeler que si vous souhaitez transformer un rectangle ou un carré en cercle ou inversement, vous pouvez venir ici dans la barre d'outils, rester appuyé sur le rectangle, venir sélectionner le rectangle à bord rond, vous venez sur votre plan, vous dessinez un rectangle à bord rond, et ensuite pour réaliser votre transformation, vous allez dans rectangle 1, rectangle passe 1, et là si vous venez modifier assez la rondesse, vous pouvez obtenir un cercle. Et inversement, si vous venez la diminuer, vous pouvez récupérer votre rectangle. Et si vous allez jusqu'à 0, vous pouvez récupérer des angles droits. Donc ça c'était le petit rappel que je souhaitais vous faire. Donc on passe tout de suite à la première méthode. Donc je vais venir supprimer ma forme. Donc moi pour l'exemple je vais vouloir créer un cercle qui se transforme en carré. Donc pour ça je me rends en haut dans ma barre d'outils, je reste appuyé sur mon rectangle à bord rond, je sélectionne mon ellipse. Je vais venir dessiner une ellipse sur mon plan en restant appuyé sur Maj. Ça me permet de faire un cercle parfait. Après je me rends dans ma fenêtre à ligne, je vais le centrer horizontalement et verticalement. Je me rends dans mon outil Motion Tool, je vais centrer le point d'ancrage. Si jamais vous n'avez pas ce plugin là, vous pouvez prendre le petit outil qui se trouve ici pour centrer le point d'ancrage. Après ça, je me rends sur mon calque, je fais clic droit, renommer, je vais l'appeler cercle 1, je clique sur entrée. Après ça, je vais venir dessiner un carré sur mon plan, donc je me rends dans ma barre d'outils, je reste appuyé, je prends le rectangle tool. Là, je vais essayer de faire un carré de la même taille que mon ellipse. Je pense à rester appuyé sur Maj pour faire un carré. Une fois fait, je me rends dans ma fenêtre à ligne, je centre horizontalement et verticalement. Je pense à centrer le point d'ancrage. Je viens ici sur mon calque, je fais clic droit, renommer, j'appelle carré 1, je clique sur entrée. Après ça, je viens sélectionner mes deux calques, donc je clique sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le deuxième. J'appuie sur S, ça m'affiche les paramètres d'échelle. Je vais venir activer les chronomètres d'image clé. Je vais pouvoir les déplacer un petit peu plus loin. Je vais prendre ma tête de lecture, je vais me placer un petit peu plus loin et je vais venir passer les échelles à 0. Et là, comme j'ai mes deux calques de sélectionner, ça m'ajoute automatiquement deux images clés. Donc là, si je regarde ce que ça donne, j'ai bien un changement d'échelle de mes formes. Donc là, on voit pas le cercle car il est caché par le carré. Donc c'est pour ça que c'était important tout à l'heure de centrer le point d'ancrage, car comme ça, l'animation d'échelle se fait bien par le centre. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sélectionner nos images clés. On fait F9. Après ça, je me rends dans le Graph Editor. Je viens sélectionner mes images clés. Je vais prendre la première poignée que je vais tirer vers la droite. Voilà. Ce qui me permet que mon animation soit plus lente au début et plus rapide vers la fin. Là, on voit bien que mon animation d'échelle s'accélère. Maintenant, ce que je peux faire, c'est venir sélectionner seulement les images clés du carré. Donc pour ça, je les sélectionne, je fais clic droit, Keyframe Assistance. Et là, je vais venir sur Time Reverse Keyframe. Je clique dessus. Et là, si je regarde ce que ça donne, donc ça m'a inversé les images clés du carré, ce qui m'a permis d'éviter de refaire l'animation d'échelle pour le carré. Donc maintenant que j'ai bien mon animation, qui d'ailleurs mon animation qui est un peu lente, je vais pouvoir rapprocher un petit peu les dernières images clés. Je vais venir ajouter un Adjustment Layer, donc pour ça je fais clic droit, nouveau Adjustment Layer, ou si vous n'avez pas de place ici dans votre composition, vous venez en haut, ici dans Layer, nouveau Adjustment Layer. On se rend dans notre panneau d'effets et presets, et on va chercher l'effet Rugged Edge. Une fois trouvé, on glisse et on le dépose sur notre Adjustment Layer. On se rend dans le panneau d'effets Control, on va placer le border à 100, le Edge Sharpness à 10, le Fractal Influence à 0, et Complexity à 1. Après ça, on prend notre tête de lecture, on se place au milieu de notre animation d'échelle. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé de border. Je viens cliquer sur mon Adjustment Layer, je fais U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés. Je me place au début de mon animation, je passe le border à 0. Je me place à la fin de mon animation et je passe également le border à 0. Je pense à sélectionner mes images clés et faire F9, ou sinon clic droit, Keyframe Assistance Easy Ease. Donc là je peux regarder ce que ça donne. Donc c'est parfait, j'ai bien la transformation de mon cercle en carré. Donc je pense que je vais pouvoir reculer un tout petit peu la dernière image clé d'échelle de carré. Et maintenant je peux regarder ce que ça donne. Donc je sais pas si je vous l'ai précisé, mais ces techniques-là fonctionnent aussi très bien avec des icônes, comme celles que vous voyez à l'écran. Et maintenant, si je veux ajouter une nouvelle forme à mon animation, je peux. Donc je me rends en haut dans ma barre d'outils et je reste appuyé. On va prendre par exemple une étoile. Je viens sur mon plan, je reste appuyé sur Maj, je dessine une étoile, comme ceci. Dans ma fenêtre à ligne, je l'aligne horizontalement et verticalement. Je viens sur mon calque le renommer, je vais l'appeler étoile, j'appuie sur entrée, je le place sous mon Adjustment Layer, car si mon calque est au-dessus, l'effet de Rugged Edge ne pourra pas s'appliquer. Je vais venir ouvrir les paramètres d'échelle de mon étoile. Donc pour ça, je clique sur S, j'active le chronomètre d'image clé d'échelle, je déplace l'image clé un peu plus loin, je passe l'échelle à 0, mais avant ça, il faut que je pense à bien centrer le point d'ancrage, donc je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, je vais supprimer la première image clé, je me rends sur mon plugin Motion Tool, je centre le point d'ancrage, cette fois-ci je peux activer le chronomètre d'image clé, je place l'image clé un peu plus loin, je passe l'échelle à 0%, je sélectionne les images clés, je fais F9, je me rends dans mon Graph Editor, je sélectionne les images clés, je vais tirer cette fois-ci la poignée de droite vers la gauche, voilà, je vais venir sur mon
calque du carré, je clique dessus, je viens activer une image clé d'échelle juste ici, je me place à la seconde image clé de mon étoile, je passe l'échelle du carré à 0%, ensuite je me rends dans l'effet Rough Edge de mon adjustment layer, je vais venir ajouter une image clé de border, je me place au début de mon animation d'échelle de mon étoile, j'ajoute une image clé au border et je me place au milieu de mon animation et je vais mettre le border à 100. Et pour terminer, je vais penser à sélectionner les images clés du carré, venir dans mon graph editor, je sélectionne les deux dernières images clés, je prends la poignée de gauche que je vais tirer vers la droite et maintenant si je me place au début de ma composition et que je la lance, voici ce que ça donne. Donc ça c'était la première méthode avec l'effet Rough Edge. Donc tout de suite je vais vous montrer la seconde méthode. Donc pour ça je vais venir créer une nouvelle composition. Je vais dans ma fenêtre projet, je fais clic droit, nouvelle composition. Je garde les mêmes paramètres que ma première et je viens cliquer sur OK. Donc là pour l'exemple je vais vouloir qu'un triangle se transforme en carré. Donc je me rends en haut dans ma barre d'outils, je sélectionne bien mon étoile tool, je viens sur mon plan, je dessine une étoile en restant appuyé sur Maj. Après ça je me rends dans ma fenêtre Align, je vais le centrer verticalement. Je viens dans mon outil Motion Tool, je centre le point d'ancrage. Je me rends dans les paramètres de mon calque, dans Polystar 1, Polystar Pass 1, je vais passer le nombre de points à 3. Je vais venir renommer mon calque, donc je vais l'appeler triangle 1. Ensuite je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position. J'active le chronomètre d'image clé. J'appuie sur R pour afficher les paramètres de rotation. J'active le chronomètre d'image clé de rotation. Ensuite je peux cliquer sur U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés. Donc je vais venir modifier un tout petit peu sa position vers la droite. Après ça je prends ma tête de lecture, je me place un petit peu plus loin. Je vais venir reculer mon triangle comme ceci. Je vais venir modifier sa rotation. Je pense que je vais mettre moins 4 degrés, ça va suffire. Je reprends une nouvelle fois ma tête de lecture. Je vais un petit peu plus loin. Je vais placer mon triangle tout à droite de mon écran. Cette fois-ci je vais modifier la rotation de mon triangle dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je pense que je vais le mettre à plus 5 et je me replace un petit peu plus loin et je vais passer la rotation à 0 degré et je vais reculer un petit peu mon triangle et je pense à sélectionner mes images clés et faire F9. Donc là si je me place au début de la composition que je la lance, donc là je trouve que l'animation est plutôt sympa. Donc maintenant je vais venir créer mon carré. Donc pour ça je me rends en haut dans ma barre d'outils, je sélectionne le rectangle tool, je vais venir dessiner un carré de la taille de mon triangle sur mon plan. Je vais venir afficher les paramètres de position de mon carré. Donc pour ça j'appuie sur P, je vais le décaler un tout petit peu pour le centrer par rapport à mon triangle. Comme pour mon triangle, je vais penser à centrer le point d'ancrage et je vais le renommer, je vais l'appeler carré 1. Maintenant je vais vouloir que mon carré suive la position et la rotation de mon triangle numéro 1. Donc pour ça je viens dans Parent Link, je prends le petit tourbillon que je relie à mon triangle numéro 1. Donc là si je lance ma composition, on voit que mon carré suit parfaitement la trajectoire de mon triangle. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir réduire mon calque carré au milieu de mon animation. Donc je vais prendre ma tête de lecture, je vais me placer au milieu, je vais zoomer un tout petit peu, donc ça doit être par ici. Je prends mon calque carré, je le réduis comme ceci. Je vais faire de même pour mon calque triangle, donc je peux dézoomer, je le sélectionne, je vais le réduire comme ceci. Je peux rezoomer dans ma composition. Donc là si on regarde ce que ça donne, donc là j'ai bien ma transformation, mais je trouve que c'est un peu brut lorsqu'on change de forme. Donc ce qu'on peut venir faire c'est venir sélectionner nos deux calques. Donc je clique sur le premier, je reste appuyé sur Maj, je clique sur le deuxième. Je viens dans la barre de recherche et je cherche Pass. Je viens sur Polystar Pass 1, je fais clic droit. Je viens cliquer sur Convert to Bezier Pass. Je fais de même pour mon carré, clic droit, Convert to Bezier Pass. Ensuite avec ma tête de lecture, je vais me placer la dernière image de mon triangle. Donc maintenant je vais venir ouvrir les paramètres de Pass 1. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé de Pass. Je peux venir cliquer sur U pour afficher les paramètres où j'ai des images clés. Je vais venir placer mon image clé au début de mon animation de position. Après ça je me rends en haut dans ma barre d'outils et je reste appuyé sur mon pen tool. Et ici je vais venir sélectionner Vertex tool. Et maintenant lorsque je viens avec mon Vertex tool cliquer sur un point en restant appuyé sur Alt, j'ai ces petites poignées là qui apparaissent, ce qui me permet de modifier la forme de mon triangle. Donc là je vais essayer de faire une forme qui ressemble un peu au carré, car je vais devoir essayer de faire la même forme pour mon carré juste après. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vais sélectionner mes images clés, je vais faire F9. Ensuite je vais venir cliquer sur mon calque carré. Je vais venir chercher le paramètre Pass dans ma barre de recherche. Il se trouve juste ici. Donc je vais placer ma tête de lecture à la première image. Je vais activer le chronomètre d'image clé de Pass. Je vais la placer à la fin de mon animation de position et de rotation. Et là comme pour mon triangle, je vais venir modifier la forme. Donc je vais revenir prendre mon Vertex tool. Je vais venir modifier un petit peu la forme de mon carré. Une fois fait, je peux venir sélectionner mes images clés et faire F9. Et maintenant, si je me place au début de ma composition et que je la lance, voici ce que ça donne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quelle vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.